شكرا للسي محمد الوثاقي والكلمة له. Monsieur le président fondateur et son fils le vice-président, éducatif instauré au sein de leur établissement. Je remercie beaucoup. J'espère pouvoir vous être utile pendant à peu près une bonne heure, parce que nous devrions nous séparer avant 10 heures. Le respect, même si ça ne me plaît pas, je supporte le travail dans le cadre du respect. Alors voilà peut-être le cadre dans lequel nous allons travailler. Je remercie donc tout le monde. Si j'ai dû oublier quelqu'un, nous remercions aussi M. Gemal qui assure le côté technique, nous le remercions. Qui nous accompagne depuis les nous accompagne, voilà, il faut vraiment un grand merci. Alors vous avez pris connaissance soit immédiatement, soit avant, vous avez pris connaissance du thème de la conférence, lecture et écriture au collège. Voilà une question, je répète, la voici d'ailleurs, posée à cet encadrant pédagogique. Donc, les questions et les informations. Tout d'abord, les informations d'ordre général. Quand j'ai les questions me viennent, eh bien, vous m'arrêtez et vous me posez la question. C'est-à-dire, je n'ai pas dépassé. Toujours, voilà, jusqu'à la fin de cette rencontre. D'une part, et de l'écriture d'autre part. Non, c'est un bloc, c'est un mot composé, donc lecture, écriture. Et voilà, nous allons avoir deux grandes parties. Ouais. Si vous savez, je voudrais tout d'abord vous remercier de votre exposé. Sauf que je crois 10 jours ou 15 jours, des chiffres vraiment alarmants. Entre autres, il a dit que 76% des élèves ne savent ni écrire ni lire. C'est l'écriture, lecture et mathématiques, calcul. القراءة والكتابة والحساب. إلا ما كانش التعليم الابتدائي يوصل لهالثلاثة ديال الأهداف صراحة c'est de l'argent. On va nous donner beaucoup plus d'éclaircissement là-dessus et là-dessus. Bon, je vous remercie, M. Jebel. Effectivement, c'est justement à la problématique parce que c'est l'essentiel même dans un enseignement apprentissage. S'il n'y a pas lecture, s'il n'y a pas écriture, eh bien, comme nous parlons d'un certain, peut-être insuffisance au niveau du primaire, nous risquons de parler là où nous avons de très bons élèves, il y a des écoles où nous avons... Voilà, quand les responsables généralisent, l'exposé... Vous avez des questions, vous avez... C'est venu maintenant. Commencer l'exposé. Non. L'intérêt aussi est réciproque, c'est-à-dire si vous vous intéressez, il y a des gens qui s'intéressent, si vous ne vous intéressez pas, vous vous intéressez à autre chose. Donc on les multiplie pour qu'ils aient l'habitude de poser des questions, l'habitude de... Je pense qu'à travers les idées qu'on a, on ne pense qu'à travers les idées qu'on a. Bon, je vais vous donner une explication concrète à marcher. Si vous n'avez pas d'objectif, vous allez dans le rayon tel, etc. Donc, c'est quand... Mais quand on a des idées, et c'est ça que je veux essayer je veux tracer pour vous, peut-être, et vous me direz tout à l'heure si j'ai tort, tracer le cadre dans lequel vous devriez réfléchir même, en apprenant le français entre nous. La deuxième partie, c'est le développement en autonomie, donc en autonomie. Alors, je ne parle pas de ce que fait votre professeur. Votre professeur est libre de faire ce qu'il doit faire dans la question. Voilà donc les deux grandes parties. La première, donc le cadre général, le contexte général actuel de l'enseignement apprentissage de lecture. Exprès pour vous, vous pouvez aussi me suivre sur l'écran, donc il n'y a pas de problème peut-être pour vous. Le ministère a actuellement des projets prioritaires dans ça sera tout. Alors ça c'est le ministère, c'est le qualifiant, tout ce qui est le bac et
actuelle des langues étrangères. Nous revenons à notre exposé. Alors donc, il y a le cadre général d'abord, et nous devrions le savoir même, vous pouvez en parler cet après-midi ou ce soir avec vos parents. Voilà ce que, plus lentement qu'en français, pourquoi? C'est seulement au niveau des profs publiés vous y préparez. Pourquoi? Parce que nous avons notre établissement, nous avons le renforcement de l'enseignement-apprentissage de la langue étrangère, dite, bon, nous allons peut-être, voilà, l'évaluation progressivement se fera collégialement, c'est-à-dire votre professeur et puis un autre professeur pourrait s'ajouter aux deux. Pourquoi? C'est pour rendre un peu cette évaluation plus en commun ordinaire, scientifique d'ailleurs, et nous avons deux troncs communs BIAF. Alors le BIAF, c'est le baccalauréat international fonction français. Alors c'est l'expression communément entre la terminologie officielle et la terminologie commune. SVT dispense les matières aux efforts des élèves, et j'en parle maintenant, et grâce aux efforts des professeurs. Voilà. Donc, il fait à des concours nationaux et des concours internationaux. Alors, voici un exemple, là encore. C'est pas la région, et plus tard, c'est en France que la finale se déroulera. Voilà, donc, pourquoi je donne des documents? C'est pour que, bon, d'abord, ce n'est ma responsabilité, c'est peut-être de les montrer tout simplement. Nous continuons notre